La Ruger 1022 est une des carabines semi-automatiques à percussion annulaire les plus populaires au Canada. Elle vient à l'origine avec un chargeur rotatif de 10 balles, mais comme plusieurs personnes le savent, la compagnie Butler Creek a produit des chargeurs de 25 balles pendant plusieurs années. Mais là, à cause que Ruger a produit le Ruger Charger, qui est la version pistolet de la carabine 1022, la GRC a décidé que tous les chargeurs pour la Ruger 1022 devaient être limités à 10 coups maintenant, vu que c'est la limite autorisée pour le pistolet. Donc, est-ce que c'est la loi qui a changé? Non, c'est l'interprétation de la GRC. Mais si vous voulez vous éviter des ennuis puis possiblement des frais d'avocat, vous pouvez, à l'aide d'un rivet, barrer vos chargeurs de 25 coups qui sont déjà en possession pour éviter des charges criminelles possibles. La GRC, on dit qu'il ne chargera pas personne pour un chargeur comme ça qui n'est pas barré, à moins qu'il n'y aurait pas d'autres charges en combinaison avec celle-ci. Mais pourquoi pas prendre de chance? À moins que vous ayez de l'argent et un bon avocat. Donc, pour piner en bon québécois ce chargeur-là, vous allez insérer 10 cartouches dans votre chargeur pour voir le follower, à quel niveau qui arrive. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Si je place un livre à l'arrière, il y a le follower, puis à l'intérieur, il y a aussi un genre de portion cylindrique. Donc, vous allez vouloir créer votre trou en deçà le dessous du follower, en fait. Puis, prenez pas de mesures trop précises parce que ça pourrait vous causer des ennuis. Par exemple, la 10e cartouche pourrait être difficile à insérer, pourrait être difficile lorsque vous relâchez la culasse. Vous pourriez aussi avoir des problèmes d'insertion de chargeur dans votre arme parce qu'il n'y aura pas du lousse pour que la douille du dessus se compresse pour aller chercher une bonne insertion. Donc, donnez-vous un certain pli, en bon français encore. Dans mon cas, j'ai remarqué que si vous voyez sur le chargeur, il y a un dessin d'un cavalier à cheval avec des montagnes en arrière. Si vous faites votre trou juste entre les jambes du cheval, bien centré au niveau du ventre du cheval, ça arrive au bon niveau pour moi. Bien sûr, faites l'expérience vous-même de mettre les 10 cartouches dedans pour voir si ça vous donne la bonne distance à suivre. Donc, vous pouvez, si vous voulez, faire un point avec un marqueur indélébile, juste comme point de référence. Puis après ça, vous allez choisir votre drill. Pour la bite de drill à utiliser, assurez-vous de prendre une mesure de votre rivet pour vous assurer d'avoir une mèche qui est du même diamètre que votre rivet. Donc, il y a des matrices que vous pouvez comparer le diamètre des drill bits et des rivets, ou vous pouvez utiliser tout simplement là, votre pied à coulisse pour faire ça. Ça arrive au même résultat. Dans ce cas-ci, j'utilise une bite. Ça me donne de 132 pouces. Comparé au rivet qui me donne 0.155. Mais le rivet fait dedans. Si je ne me trompe pas, là, dans l'autre matrice que j'ai utilisée, c'était du 5,32e. Donc c'est ça, vous pouvez commencer à perforer, puis vous avez juste besoin de driller un des deux bords du rivet, puis pas du rivet, mais du chargeur. Puis moi, je vais driller du côté qui a la portion cylindrique du follower. Comme ça, quand il va aller s'accoter sur le rivet, ben, il va avoir une plus grande emprise pour ne pas mettre une pression inégale sur le rivet. Nettoyez votre surface. Vous insérez le rivet comme ça
dans l'outil. Puis vous allez le placer bien au fond du trou. Vous pouvez garder une pression vers le bas pour pas que le rivet ressorte. Puis vous allez compresser la manche jusqu'à temps que le tout se sépare. Là, votre rivet est inséré. Puis si vous essayez de compresser, vous allez voir qu'il va y avoir un petit jeu sur le dessus de la dernière cartouche, mais pas assez pour être capable d'en insérer une 11e en place. Donc c'est comme ça.